Les gars, l'heure devient grave, très grave. Quand je vous dis que l'ancien, il est en train de serrer, vous me croyez pas. Les pétrodollars là, de l'Arabie Saoudite, ils sont montés dans sa tête ou quoi? Regardez ce que Cristiano Ronaldo a déclaré encore et encore. En fait, plus les jours y passent, plus il y a des dingueries qui sortent. Mais comment il peut déclarer des choses pareilles, s'il vous plaît? Il a dit combien de Coupes du Monde l'Argentine avait-elle gagné avant Messi? Ils sont habitués à gagner. Mais si le Portugal gagne, ce qui est possible, ça fera trembler le monde. Alors déjà, j'aimerais bien savoir c'est quoi sa définition d'être habitué à gagner. L'Argentine, ils avaient que 2 étoiles, 2 Coupes du Monde en presque 100 ans. Donc le fait que Messi a gagné, c'est pas facile. C'est pas parce qu'ils avaient 2 étoiles que c'est facile. Si c'était facile, le Portugal en aurait déjà une. Et de deux, si on suit la logique de Cristiano Ronaldo, bah les Ligues des Champions qu'il a gagné avec le Real, en gros, c'est pas spécial, pourri. Parce qu'avant lui, ils en avaient gagné. C'est même celle qu'il a pris avec Manchester United. C'est quoi? C'est rien. Ils étaient habitués à gagner Manchester United. Et le pire, c'est qu'il y en a, ils vont valider ses propos. Comme si les gars, il parle comme un rageux. Il parle comme un putain de rageux. Il a une frustration, elle est énorme. Il a beau être milliardaire, il a beau avoir 50 ans, il a beau avoir gagné tout ce qu'il a gagné. Le gars, il est frustré. Il pense qu'à Messi. Comment tu peux déclarer des trucs comme ça? T'es Cristiano Ronaldo. Wesh. C'est le joueur en activité le plus vieux de ce sport. Mais il a aucune maturité. Il est là, il veut négliger les faits accomplis par Messi. Il veut les réduire à néant. Genre, c'est rien. Gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine, c'est rien. Ça change quoi leur histoire? Bah, c'est la première de Messi. Donc ça change l'histoire. Ça change son histoire. Il a marqué son pays à tout jamais. Et si le Portugal gagne, ça fera trembler le monde. Ben oui, si le Portugal il gagne, ça va être magnifique. Mais comme quand la France, ils ont gagné, c'est magnifique. En fait, peu importe le gagnant, ça va faire trembler le monde. C'est la Coupe du Monde. Le plus beau trophée du football. Mais quand c'est les autres, il veut négliger. Et quand c'est lui, il veut faire croire que c'est magnifique. Il a un sérieux problème, votre gars, les gars. Et il a un sérieux problème. Admettez-le, reconnaissez-le. On note les nouveaux maillots de la Coupe du Monde, les amis, épisode numéro 2. Et autant vous dire que le Japon, les amis, n'a pas rigolé. On commence, les amis, par un banger, le maillot de la Belgique. Un maillot qui reste simple, mais avec des petits détails qui viennent embellir le tout. Cependant, je trouve une forte ressemblance entre leur maillot et celui de l'Espagne. Je leur donne une note de 7 sur 10. On commence bien. Ensuite, on passe à l'un de mes préférés, les amis, le maillot du Venezuela. Regardez-moi ça. C'est l'un des plus beaux, que ce soit la couleur, les détails, les bonnes sur les épaules. Je leur donne une note de 8 sur 10. On passe ensuite au maillot de l'Irlande, les amis. Personnellement, j'aime pas trop. C'est beaucoup trop simple et ça manque de recherche. Je leur donne une note de 5 sur 10. On passe au maillot du Chili, les amis. J'aime beaucoup. Même si oui, ça reste assez simple comme le précédent. Mais cette couleur rouge là, pour moi, apporte un plus. Et j'aime beaucoup aussi la disposition du numéro, du logo et du Adidas. Contrairement à l'Irlande qui a tout aligné sur le milieu. Ça, j'aime pas trop. Je leur donne une note de 7,5 sur 10. Ensuite, on passe au maillot du Sénégal, les amis. C'est pas encore sorti, mais ça ressemblerait à ça. Franchement, mes chers Sénégalais, je vous aime bien. Mais le côté fruits et légumes que je vois là, j'aime pas trop. Je préférerais, même si c'était tout blanc, en attendant l'officialisation, je vous donne une note de 5 sur 10. Ensuite, les amis, on a le maillot de l'Argentine, Total Banger. Eux aussi, ils sont restés sur les bases, mais ils ont rajouté quelques petits détails sur les couleurs que j'aime beaucoup. Je leur donne une note de 7 sur 10. On passe au maillot du Japon, les amis. Admirez-moi ça, s'il vous plaît. Regardez-moi ce banger. Déjà que moi je kiffe la couleur bleue, alors là ils m'ont gâté. Et c'est pas tout, là on a le maillot du gardien. C'est vrai que pour le gardien là je suis pas très fan. Normalement lui je donne une note de 4 sur 10. Et le bleu là les amis, pour moi c'est trop fort. Et en plus de ça il y a une histoire. D'après les infos, le maillot a été baptisé Horizon. Et apparemment ça évoque la rencontre entre le ciel et la terre autour du Japon. Lamine, quitte là, il n'y a pas là, c'est tocards là. Quitte là, il n'y a pas là, c'est incapable. Vous là, il vous manque. Qui n'a pas été payé? Qui manque de salaire? La dernière fois, il y a vu Bassa aller signer avec une marque de vêtements. Pour donner les vraies vestes, vous portez, vous payez l'argent, vous donnez voiture. Maintenant, vous faites trois bouches pour quoi? Il vous manque quoi? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? On vous a fait quoi? En tant que supporter du Barça, qu'est-ce qu'on vous a fait? Pensez à nous un peu. Tous les jours, on se prend les moqueries. Tous les jours, on est maltraité en Ligue des Champions. Toujours, c'est nous. Pourtant, Chesney, Koundé, moi, il y a tant de rassemblement français. Il y a tant ton habit que tu vas porter le jour des rassemblements français. Ben, bientôt, c'est la trêve internationale. Il y a tant ce que tu vas porter. Tu vas me connaître. Tu vas me connaître, Koundé. Chesney, toi, Chesney, toi... C'est comme vous me faites là, c'est comme... Je n'apprécie pas, hein. Je n'apprécie pas de... La preuve ce soir, Lionel Messi
un appartement et une villa même dans la tête de Cersei. Combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Lionel Messi? Ils ont l'habitude de gagner. Si le Portugal gagne, ce sera un choc. On va parler de l'Argentine déjà. Pourquoi rabaisser la pression en fait? On doit rappeler qu'il a même déçu Riles, c'est une dinguerie. Et les gens de sa commune, on n'en parle plus. Non, c'est pas plus simple. Avoir une sélection qui a déjà gagné. Messi est venu confirmer ce qu'on disait sur lui par rapport à Maradona en étant le successeur. Il gagne la Coupe du Monde U20 en étant meilleur joueur, meilleur buteur. Succéder à une personne en Argentine qui a déjà gagné, qui est considéré comme un dieu, jusqu'à des églises sont créées, jusqu'à ça se tatoue. Bref, un dieu ultime. Ce n'est pas quelque chose de facile, Cersei de pouvoir abaisser ces pressions-là. L'Espagne le voulait. Del Bosque a forcé quand il était petit pour qu'il prenne la sélection. On connaît votre discours. Vous auriez dit, il est né en Argentine, il choisit l'Espagne par facilité parce que nanana, nanana. T'imagines, toi, dans ton pays, on brûle ton maillot. Mbappé, vous imaginez, en France, on brûle son maillot. C'est ce qui s'est passé pour Lionel Messi. Un mec tellement heurté, il faisait exprès de pas chanter l'hymne national, non pas pour un manque d'amour envers l'Argentine, vu qu'il l'avait, mais parce qu'on l'a tellement critiqué, rabaissé, qu'on le considérait même pas comme un Argentin, qu'il ne chantait plus en faisant exprès. A propósito. Sí, a propósito. Ah, es así. Sí, una vez que ya empezaron con eso, lo a propósito. Vous avez vu ces émotions? Donc il y en a eu du chemin pour gagner les cœurs des Argentins et pour gagner, j'en parle même pas des défaites et compagnie. Parce que ça, il n'y est pas arrivé. Les mains dans les poches. C'est pas pour autant que je vais rabaisser la pression du Portugal. Parce que Cersei devait faire mieux que Zebio, qui était le meilleur joueur avant lui de l'histoire de la sélection portugaise. Il devait faire mieux que la génération dorée des Figo et compagnie. Et il l'a fait en gagnant l'Euro. C'est pas pour autant que Messi va venir, déjà il va jamais le faire. Moi-même, je vais venir rabaisser la pression qu'avait Cersei avec le Portugal. C'est incohérent. Vraiment dommage qu'ils perdent les pieds. Franchement, comment ne pas se réjouir de ce qui se passe au Sénégal? C'est un truc de ouf et c'est super beau à voir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense qu'il y en a un qui regrette. Pour ceux qui sont pas au courant, aujourd'hui, la liste des Lions de la Teranga pour la trêve internationale qui arrive prochainement a été dévoilée. Et dans cette liste, il y a eu deux surprises auxquelles tout le monde ne s'attendait pas. En premier lieu, tu as Ibrahim Baye qui rejoint la Tanière et Mamadou Sarr de Strasbourg qui a opté lui également pour le Sénégal. On parle d'un mec qui a 17 ans et d'un autre qui a 20 ans. Les deux jouent en Ligue 1, les deux jouent dans l'élite du football français. Et les deux n'ont pas attendu de jouer en espoir ou je ne sais où avant de faire leur choix. Et ça, c'est fort. Ils suivent les traces d'un certain Hassan Diao qui, lui, est arrivé il y a de ça quelques temps quand même. Et tout ça, c'est censé nous faire comprendre une chose. C'est qu'il se passe quelque chose dans le football africain. Il y a un tournant. Maintenant, on peut le dire auquel on assiste sur le continent africain en termes de football. Je vous laisse observer le vivier dont dispose cette équipe du Sénégal. C'est exceptionnel. T'as du Ibrahim Baye, Mamadou Sarr, El Hadji Malick Diouf, Hassan Diao, Ousmane Diao, Habib Diarra, Lamine Camara, Antoine Mendy, Ilaï Kamara, Pape Matar Sarr, Haroun Sanganté, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Yevan Diouf. Et peut-être Robinho Vasquissé qui va suivre. Et comment ne pas se réjouir de ça? Comment ne pas se réjouir de ce qu'on est en train de voir, ce à quoi on est en train d'assister? C'est beau franchement. Du haut de ses 17 ans, le mec qui joue au PSG. Il a toute sa carrière devant lui. Qui sait? Mamadou Sarr, pareil. Et qui sait? Parce qu'il se peut que d'autres suivent, décident tout simplement de jouer pour la sélection de leurs parents sans faire les opportunistes. Vous avez le droit de jouer pour l'équipe de France, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Mais arrivé à un certain âge, c'est vrai que t'as quand même pas mal de joueurs qui jouent sur deux tableaux et qui ne saisissent pas l'opportunité qui frappe à leur porte au moment venu. Je pense à plein de joueurs. Il y a plein d'exemples. Et par contre, quand le Sénégal va jouer les premiers rôles, va jouer la Coupe du Monde, etc., là, tout le monde sera intéressé bizarrement. C'est pas comme ça. Ces mecs-là, ils ont tout mon respect parce que malgré leur jeune âge et avec toute la lucidité qu'ils ont, ils réussissent à faire ce choix et c'est très fort. J'ai une pensée également pour Malick Thiaw qui va lui rejoindre l'Allemagne vraisemblablement. Et Bouba Kamara également qui enchaîne les grosses performances du côté d'Aston Villa mais qui n'est pas appelé par Didier Deschamps. Alors qu'il fait tout simplement partie des meilleurs milieux français sélectionnables. Mais quand le Sénégal voulait de lui et tout le Sénégal l'attendait à bras ouverts, il a fait le mauvais choix. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu de regret. Peut-être pas du regret, c'est un mot qui est fort. Mais de l'amertume, ça, c'est une certitude. En tout cas, l'avenir s'annonce radieux pour la Tanière et tous les Sénégalais. Et franchement, comment ne pas être content de voir ce genre de choses? Bien que je ne sois pas sénégalais, restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.